Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien les amis. Alors moi ça va, j'ai un sujet. Oui, je regarde les infos là vite fait sur mon téléphone et je vois. Alors, âge de départ, durée de cotisation, régimes spéciaux, le guide de survie pour comprendre, allez, ce truc qui vont nous pondre. Déjà fait Chronos, déjà fait. Le Royaume-Uni échoue à lancer des satellites dans l'espace depuis son territoire. Bon, j'ai toujours pas mon tarot avec mes ovnis. Ça, je peux pas. J'ai toujours pas reçu. Ils sont longs, hein, ils sont longs. Mais ça vient d'Ukraine avec la guerre et tout, donc ils ont prévenu que ça pouvait être plus long. Donc ils sont excusés parce qu'ils m'ont prévenu que ça pouvait être long. Respecté de tous, faux calme, quel capitaine des Bleus restera Hugo Lloris? Rien à foutre. Rien à foutre, voilà. Ça m'intéresse pas. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Dites-moi en commentaire si vous allez bien. Moi, j'aime bien quand les gens vont bien. Oui, bah oui, quand vous êtes heureux, je suis heureux aussi. Alors, le Pérou heurte meurtrier lors de manifestations réclamant le départ de la présidente au Pérou. Ah, ça commence à bouger. Hein. Au niveau mondial, ça commence à bouger. Brésil et tout, j'ai vu que c'est chaud. Hein. Chronique des gens ordinaires qui font passer du cash pour des trafiquants. Ouais. Sur vice.com. Rien que le nom me fait rêver. Vice, c'est chaud. Alors, reviens à tes moutons, Chronos. Complotiste, extrémiste, anti-vax. Le grand retour de la désinformation sur Twitter. Oh, moi je veux ça. Allez. Moi je veux ça. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Alors, le grand retour de la désinformation sur le Twitter d'Elon Musk. Avec la nouvelle politique du mania libertarien, depuis fin octobre, 27 000 comptes précédemment suspendus pour avoir enfreint les règles du réseau social auraient été rétablis. Ah bon? Il avait annoncé ses retours fin novembre. Alors, sous la direction d'Elon Musk, Twitter a récemment... Ah, j'ai une pub. Attendez. Twitter a récemment rétabli des dizaines de milliers de comptes dont certains appartenaient à des complotistes ou des opposants à la vaccination, au risque de relancer un phénomène de désinformation sur le réseau social. C'est bon ça. Rétablir ces comptes va faire de la plateforme un aimant pour les acteurs qui veulent répandre de fausses informations. Prévient ce lundi Jonathan Nagler, co-directeur du Centre sur les réseaux sociaux et la politique de l'Université de New York. Il y aura moins de modération des discours haineux, ce qui va rendre le réseau moins hospitalier pour beaucoup d'utilisateurs. Ah bon? Ça va pas être hospitalier pour les gens qui nous disent d'aller nous faire vax? Tu sais, les fameux va te faire vax. Ah non, c'est pas comme ça qu'on dit. Oh, je sais plus. Je perds le fil, les amis. Alors, selon le développeur Travis Brown, cité par plusieurs organisations, plus de 27 000 comptes restaurés avaient été suspendus pour motif de désinformation, d'harcèlement et de manifestation de haine. Ah oui, quand on dit qu'on veut pas se faire vax, on est haineux, on est complotiste, on fait de la désinformation. BF Merde TV, non, mais... Non, c'est nous. Hein. Ça bouge, les amis. Il a cependant affirmé que sa liste était incomplète et que le nombre de ses comptes pourrait être plus élevé. Danger des vaccins. Je lis, hein, c'est Libération. C'est Libération, je lis. Hein, ça, c'est politiquement correct, on peut. Hein. C'est publié, donc on peut. On n'est pas complotiste quand on lit ça. Je vous fais de la bonne lecture, les amis. Oh oui, je suis taquin, vous savez comment je fonctionne. Bon, danger des vaccins. Parmi les personnalités de retour sur le réseau social figurent des représentants de la mouvance anti-vax américaine, comme le cardiologue Peter McCullough, alors C-U-L-L-O-U-G-H, McCullough, je dirais, hein, McCullough, je sais pas comment on dit, Peter McCullough. Voilà, si je devais vous le prononcer tel quel. Ou encore le médecin Robert Malone. Ce dernier avait été suspendu il y a un an pour avoir mis en garde contre la dangerosité supposée des vaccins contre le coronavirus sans information vérifiée à l'appui. Alors, moi j'ai une question, est-ce que maintenant les informations sont vérifiées ou pas? Est-ce que ce monsieur il avait raison ou pas en fait? Donc est-ce qu'il faisait de la désinformation ou est-ce qu'il faisait de l'information? Ou alors est-ce qu'il faisait une remise en question aussi? Ah, intéressant. J'aime beaucoup. Je vais faire un tirage sur ça. Depuis la levée de la suspension de son compte, qui rassemble plus de 869 000 abonnés. 869 000 abonnés. 869 K
abonnés. Voilà. Malone a publié plusieurs messages relayant de fausses informations sur le vaccin contre le Covid-19, d'autant que Twitter a décidé fin novembre de lever son règlement qui visait à lutter contre les publications fausses dans le domaine de la lutte contre la pandémie. Autres anciens parias de nouveau autorisés. L'ancien président Donald Trump, qui se tient néanmoins, pour l'instant, à sa promesse de ne pas revenir et de ne pas utiliser, de n'utiliser que le réseau social Truth, donc vérité, Truth social, qu'il a lui-même créé l'an dernier. Bon, au moins, lui, il est au clair. Il dit maintenant, moi, j'ai créé mon truc, les autres, fuck. Voilà, clairement. L'homme d'affaires influent, Mike Lindell, fait également partie de ceux qui ont repris le flambeau. Suspendu à 2 reprises en 2021, le PDG de la société MyPillow et soutien inconditionnel de l'ex-chef d'État américain a appelé, dès le rétablissement de son compte, à fondre les machines électroniques de vote pour en faire des barreaux de prison. J'adore. Je découvre le truc avec vous. Hein. Alors, je vous dis ce qui se passe dans ma tête, sans filtre. Une référence directe à la théorie complotiste selon laquelle le décompte des voix lors du scrutin présidentiel de 2020 a été manipulé avec l'aide des machines à voter, ce qui n'a jamais été démontré. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, moi, de ça. Hein, donc... moi, ça m'intéresse. Moi, je vais aller voir un petit peu Twitter, là, le gros bordel que ça va foutre. Dans le tirage, je vais aller voir ça. Également, réadmise sur Twitter, la militante d'extrême droite Pamela Geller, ou Geller, je sais pas, je les connais même pas, ces gens. Présentée par l'organisation juridique de lutte contre l'extrémiste Southern Poverty Law Center comme l'une des activistes anti-musulmans les plus flamboyantes des États-Unis. Alors, super propagateur. C'est encore long, ce truc-là. Ah ouais. Allez, je passe le reste. Vous trouverez, alors c'est sur Libération. Je vous donne le titre. Voilà, si vous voulez voir la suite. Fake news, complotiste, virgule, extrémiste, virgule, anti-vax entre guillemets, 3 petits points. Le grand retour de la désinformation sur le Twitter d'Elon Musk. Voilà, donc c'est sur Libération. En date de, là on est le 10 du 1. 10 janvier. Alors, super propagateur, le mythe de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Après, c'est des pubs. Les amis. Allez, on se fait le tirage. Allons-y gaiement. Soyons fous. Bon, voilà, c'était 5 minutes de papotage. J'ai découvert ça, et puis je voulais faire la découverte avec vous. En même temps, ça me permet de faire une petite critique à chaud, comme ça, sans avoir réfléchi plus que ça. Puis je pars sur un tirage intuitif. Twitter. Allez. Le sujet, c'est Twitter. Alors, ça a sauté. Alors, Twitter, commérage, papotage. Je commérage, je papotage. Oui, j'invente des mots qui n'existent pas ou je les utilise incorrectement de façon exprès, juste pour faire qui est. Voilà, j'ai envie. Aujourd'hui, je suis taquin, je vous l'ai dit. Puis j'ai fait un bon week-end, donc je suis plein d'énergie, c'est top. Allez, commérage. Oui, c'est une plateforme. Alors c'est marrant, c'est l'oiseau bleu, Twitter. Donc là, c'est une plateforme de babillage. Hein. Alors avant de parler, on réfléchissait, vous voyez, on écrivait une lettre à la personne. Donc là, on envoie des SMS sans réfléchir. La première connerie qui passe, on le met. Voilà, on fait profiter tout le monde de notre connerie hein, sur Twitter. Beaucoup de cons. De conspirateurs, de compatriotes, désolé. Beaucoup de concitoyens engagés sur Twitter. Oui, on voit tout et n'importe quoi. Voilà. Avant, on réfléchissait, on avait des caractères limités hein, sur les SMS, donc on réfléchissait à ce qu'on allait noter. Il fallait que ce soit intelligent. Maintenant, on peut balancer tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, c'est noyé dans la masse. Hein. Du jour au lendemain, les gens, ils oublient, hein, sauf si on est un homme politique, on va rechercher ses tweets. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Commérage, communication. Alors, je vous mets quand même les cartes là, comme par honnêteté, comme ça, vous voyez que je ne change pas les cartes. Communication, c'est ça permet de communiquer comme si on discutait avec quelqu'un. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas envie de discuter avec tout le monde. Non, j'ai pas envie de savoir toute la merde qu'il y a dans l'esprit des gens. Hein. Et en général, les gens qui tweetent, ils réfléchissent pas. On peut voir des trucs intelligents, hein,
Il y a des gens qui réfléchissent, qui relisent leurs tweets et qui se disent j'envoie pas, qui modifient. Puis il y a des gens, vas-y, je pense à de la merde, je te transmets. Tiens, cadeau. Non, merci, c'est gentil, ça ira. Donc oui, il y a des choses intéressantes et oui, il y a des choses pas intéressantes. Alors, il faut faire du tri. Voilà, si vous avez de la chance, vous suivez des personnes intéressantes, sympas, tout ça. Il faut être rigoureux. Voilà, il faut être rigoureux. Il faut sélectionner ce que vous suivez, les amis. C'est comme sur YouTube. Soit vous suivez des gens pas intéressants qui vous tirent vers le bas ou qui racontent n'importe quoi, ou peu importe. Intéressant, ça veut rien dire. C'est intéressant pour vous. Voilà. Moi, quand je vous dis intéressant, c'est subjectif. Des personnes qui vous font évoluer. Voilà. Soit vous suivez des daubes, des gens qui font des twerks dans des églises, qui vendent l'eau de leur bain. Voilà, si c'est intéressant de voir des gros mamelons vendre de l'eau de bain, suivez, j'ai envie de dire, suivez ce que vous voulez, les amis, ça vous regarde. La beauté, voilà, qu'est-ce qui est beau à vos yeux? Donc Twitter, on est en train de dire oui, Twitter, ça porte atteinte, ça fait de la désinformation. Mais non, mais si les gens considèrent... C'est marrant. Si les gens considèrent que c'est intéressant de se dire que le vax, c'est peut-être de la merde, c'est qu'il faut peut-être se poser une question. Est-ce que c'est pas légitime? Si beaucoup de gens adhèrent à ce truc-là, c'est peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est qu'il y a peut-être une cause à la base. C'est marrant. Quand ça ne va pas dans le sens des intérêts financiers de l'État, bizarrement... c'est de la désinformation. Et bizarrement, il faudrait museler ça. Ben oui, ils veulent museler Twitter. Donc d'où ce petit commentaire très bien construit de Libération, plein de bienveillance et d'intelligence, bien sûr, et de neutralité bienveillante. Ironie, entre guillemets, parce que je suis obligé de dire, parce qu'il y a des fois, les gens me disent oui, Chronos, t'as dit ça. Oui, mais ça s'appelle de l'ironie. Vous avez l'intonation de ma voix, normalement. Ça vous aide. Alors, vous n'avez pas mes mimiques, parce que là, je tire les cartes et que j'aime bien être concentré sur mes cartes. Je fais du papotage où on voit ma figure sur l'autre chaîne. C'est plus simple pour moi. Je tire moins de cartes. J'ai moins besoin d'être concentré. Bon, là, je ne suis pas concentré. Je papote avec vous. On a lu le journal ensemble. On décortique un petit peu cette histoire-là avec les cartes. Donc, la beauté, c'est très subjectif. Mais si les gens ils suivent les pseudo-désinformations contre la vax, contre les votes électroniques, etc., bizarrement, il faut peut-être se poser une question. C'est que la société n'est pas si saine que ça aux yeux de la populace dont nous faisons partie. Voilà, les amis. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, bienvenue dans la meute, venez. Oh oui, on s'éclate bien ici, c'est sympa. Des fois je suis sérieux, des fois je suis sensible, des fois je suis piquant, ironique, humour noir. Non, je ne suis pas facile à cerner. Non, j'avoue, je suis un peu compliqué. Je fais exprès. Twitter, trahison. C'est un coup de couteau. Oui, c'est un coup de couteau au narratif social. C'est pris comme une trahison. Oui, par nos dirigeants, etc. Parce que, oui, si vous dites que vous avez des doutes sur une soupe dont vous ne connaissez pas les ingrédients, qui vous est vendue comme gratuite alors qu'elle est payée dans vos impôts, dans l'argent public, par exemple, si c'est vendu par un petit bonhomme blond aux dents un peu écartées et aux joues un peu joufflues. Alors, on m'a montré une photo avec une cicatrice. On m'a envoyé un mail en me disant qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense rien. Moi, je pense que c'est le petit nain joufflu, là, il est ridé. Je reviendrai sur ça après. Attendez. Donc, je vous disais, si c'est vendu par un petit nain joufflu qui vous dit qu'il faut le faire et que lui, il le fait pas, par exemple, par des sénateurs, par un hémicycle qui, eux, n'ont pas cette obligation-là, contrôlé par des policiers qui, eux, n'ont pas cette obligation-là, c'est qu'il y a peut-être, oui, des raisons de douter. Voilà. Je reviens à mon petit nain joufflu. Alors, mon petit nain joufflu poilu, oui, c'est Manu. Oh, mon Manu, il est so sexy. Alors, il est moins sexy. On m'a montré une photo où il a une cicatrice au niveau du cou. Alors, on m'a demandé ce que j'en pensais. Rasoir d'Occam. Moi, j'utilise le rasoir d'Occam. Alors, lui aussi, à première vue, avec sa cicatrice, il ne s'est pas loupé. Je dirais que j'en pense rien, les amis. Alors, c'est pas méchant, mais quel est l'intérêt, en fait, de voir qu'il a une cicatrice ou pas? Alors, pour moi, il est ridé, il est maquillé, il est hyper maquillé d'habitude, et il est mis sous lumière spécifique pour lui donner un bon teint quand il fait ses monologues. C'est pas le monologue du vagin, mais pas loin. Donc,
C'est une pièce de théâtre. Alors oui, je ne serais pas normalement censuré pour citer le nom d'une pièce de théâtre. Si je suis censuré, j'ai 2 chaînes, hein. J'ai la caverne de l'oracle où je fais du bien-être, voilà, où je fais quand même de la remise en question, hein. Je pousse le niveau un peu plus loin dans la réflexion, et dans le bien-être, et dans la présentation de jeu. Et j'ai ma chaîne de secours, Chronos le loup blanc. Voilà, si je suis striké, vous mettez Chronos, vous allez me trouver. Je suis comme le pissenlit, je suis comme Dalida, je suis immortel. Allez, on continue. Donc, je vous disais, le petit nez a un joufflu et une cicatrice là. Et on m'a demandé ce que j'en pensais. Ben, je pense qu'en fait, il est vieux, que l'exercice du pouvoir le vieillit, que le coco dans les narines, ça aide pas non plus, que là, il était au Qatar, il était pour la finale là, et que l'éclairage n'était pas, comment dire, flatteur. L'éclairage n'était pas flatteur et il n'était pas maquillé. Et en plus, il avait une chemise qui lui engossait le cou avec la cravate. Alors, ma première réaction est de dire que en fait, la cravate accentue cette cicatrice, que c'est peut-être une ride aussi, hein, de vieillesse. Voilà, il a peut-être un vilain coup de quarantenaire mal entretenu, hein. À 40 ans, on peut en paraître 50 s'il a une mauvaise hygiène de vie, le coco, la fiesta, les orgies. Je donne des exemples, hein, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Ce n'est que des hypothèses, les amis. Peut-être qu'il fait des choses, voilà, hein, sadomaso, qui tournent pas bien, collier, laisse, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, c'est des hypothèses. Donc quand vous me demandez ce que je pense de sa cicatrice, ben, j'en pense pas grand-chose. Voilà, est-ce que ça change le bonhomme? Est-ce que savoir qu'il a une cicatrice ou pas? Est-ce qu'il devient plus sympathique ou plus laid ou plus, je ne sais pas. Je l'aime pas, moi, ce type-là. Donc, le rasoir d'Occam, c'est de lever les épaules et de dire, voilà, la solution la plus simple et la plus claire, c'est de dire que c'est des rides ou un mauvais entretien, ou alors une chirurgie esthétique, peut-être, peut-être. Mais est-ce que ça a un intérêt de faire un tirage sur ça? Non, sincèrement, non. Oui, c'est peut-être un reptilien. C'est pas un tirage de cartes qui va me révéler si c'est un reptilien ou pas. Voilà. Donc, j'en pense rien. Et sincèrement, est-ce que vous avez envie d'en penser quelque chose, vous? Bah, vous me direz, vous me direz. Alors, vous mettez pas son nom en complet, voilà, et vous mettez des petits points dans les commentaires. Moi, sur ça, je suis pas regardant. Si vous êtes striké, après, ça vous regarde. Voilà. Moi, tant que vous n'êtes pas dans la diffamation, j'ai envie de dire, moi, je m'en fous, hein. Chacun raconte ce qu'il veut, voilà. Et puis, tant que ça m'attaque pas personnellement. Voilà. Si on m'attaque personnellement, je strike. Alors, moi, je dis clairement. Je suis bienveillant envers moi-même, voilà, et si on me porte atteinte par une insulte ou un truc, moi je m'emmerde pas à répondre. Si je réponds, je strike. Ma réponse c'est un strike. Mais après, on papote, les amis. Alors, Twitter. On revient à notre tirage Twitter. Ouf, allez, à Twitter, là. Oh, tristesse. Tristesse, orage, au désespoir, doute, remise en question. Oh, ok. Les messages. Ça répond parfaitement bien. Triangulaire. Ok. C'est le Yoli Lune que j'utilise. Très très bon oracle. Mayoli, si jamais tu regardes les vidéos, merci beaucoup pour ce bel oracle. Voilà. En plus, c'est un amour. Elle est très très gentille. Elle fait des présentations de jeux et tout. Yoli Lune, très très sympa. J'ai discuté un petit peu avec quand j'ai acheté l'oracle. Très très accessible en termes d'énergie. Très très sympa. Alors, Twitter. Doute. Des doutes, on se pose des questions, bah oui, sur les messages, sur le contenu des messages. Alors là, ben, vous avez vu, hein, on parle de désinformation. C'est à nous de décider ce qui est information ou désinformation. C'est à nous de décider ce qu'on met dans nos oreilles. Donc c'est pas, moi j'en ai rien à foutre que le gars il me dit oui c'est de la désinformation. C'est à moi de juger. Moi je lis l'information, je me pose des questions. Vous avez remarqué hein, comment j'ai fait avec cette histoire de cicatrice. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'intéresse pas? Est-ce que je vais aller fouiller? Est-ce que oui? Est-ce que non? Voilà, libre à chacun en fait de se poser la question et d'être complotiste ou pas. Voilà, les gens qui me disent complotiste, moi je dis je suis complologue. Je suis complologue et puis si ça ne te va pas, ben change de crèmerie mon chéri quoi. Voilà, c'est tout. Après, je cherche pas à convaincre les gens. Voilà. Donc, remise en question des messages, c'est au niveau personnel, c'est à vous de savoir. Moi, je me dis que s'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec une chose, c'est que c'est faux. Voilà. 80% des gens étaient d'accord avec la Vax, donc je savais que c'était de la merde. Voilà. Parce que les gens ne réfléchissent pas à 80%. Il y a 20% de gens qui se posent des questions. Oui, alors le 80%, voilà, c'est une estimation personnelle via Chronos, hein. Ça vient de nulle part. Alors, ça vient de nulle part, oui et non, parce que si vous prenez l'expérience de 1000 grammes,
vous avez 80% des gens qui se plient à l'expérience de Milgram, donc qui électrocutent la personne en appuyant sur le bouton jusqu'à des doses qui pourraient être mortelles en électricité. Donc, il y a la soumission. Donc, 80% de gens qui se soumettent, je dirais, à cette expérience, et 20% de gens qui remettent en question, qui refusent, etc. C'est comme les gens qui tournent dans un ascenseur. Vous avez déjà vu cette expérience-là? Tout le monde se tourne, et puis il y a un mec qui est au milieu, là, il arrive, et en fait, tous les gens, ce sont des comparses. Et le mec rentre, puis il se tourne. Et puis, du coup, il regarde les gens, et puis il fait comme tout le monde. Parce qu'il se sent mal à l'aise, en fait. Voilà, il réfléchit pas. Moi, je crois que vous me mettez dans un truc comme ça, moi, je suis mort de rire, quoi. Je vois les gens se tourner, je dis, mais ils sont cons, quoi. Vous mettez des gens dans une salle d'attente, par exemple, chez un médecin, et puis tous les gens qui sont là, en fait, sont des gens qui sont payés pour l'expérience, et puis vous avez une personne qui rentre, et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, tout le monde se lève. Puis, donc du coup, le cobaye regarde, et puis bon, il se pose des questions, et puis tout le monde se rassoit. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre, hop, tout le monde se relève. Et bien, il y a un moment, lui, il va se relever aussi, en fait, parce qu'il va se plier à la norme. Il y a 20% de gens qui refusent, voilà, qui résistent à ce truc-là. Donc, c'est scientifique sans être scientifique. Vous voyez, mais je remarque qu'il y a beaucoup de gens, 80% à vue de nez, qui ne se posent pas de questions. Voilà. Triangulaire, ici, Twitter, et là j'ai mon acouphène à gauche. Twitter, vous avez le cœur qui fonctionne, vous avez les émotions déjà d'une part, vous avez l'opérateur Twitter, voilà, vous avez l'application, Elon Musk on va dire. Ensuite, vous avez ceux qui participent, hein, alors avec intelligence ou avec bêtise, hein, ça c'est pareil, hein, je ne vais pas vous faire une estimation à la louche, mais bon, 80% d'abrutis quoi. Heureusement qu'ici on a des gens qui réfléchissent, hein. Je parle de vous, hein, là pour le coup j'ai des gens qui remettent en question même ce que moi je dis, hein. Tout ce que je dis n'est pas intelligent, loin de là. Quand je fais de l'ironie ou quand je fais de l'humour noir, et ça m'arrive de dire des bêtises aussi, hein. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas spécialement, on me les demande, je fais un tirage, peut-être que je dis des bêtises ou des choses approximatives. Après je suis un humain, voilà, mais j'ai au moins l'intelligence de le reconnaître. Voilà. Donc là, on a l'État aussi. On a l'État, on a les gouvernements qui mentent, qui ne veulent pas que certaines choses soient sues, que les doutes soient partagés. Parce que ce sont bien des doutes, c'est bien la croyance qui est en train de s'effriter ici sur ce cœur-là. La croyance dans le narratif vacci-anal. Voilà. Hein, on te la met bien profond. Donc c'est vacci-anal. Oui, de temps en temps, j'utilise des images un petit peu choc, mais c'est fait exprès. Hein, c'est pour laisser en PLS, position latérale de Sodo, certains esprits bien pensants. Voilà, je me libère, moi, des carcans narratifs. Hein. Ça ne me concerne pas, je n'ai pas accepté de me plier à ces narratifs-là. C'est moisi, j'aime pas. On me dit Chronos, tais-toi. Donc on revient. Donc on a Elon Musk. Donc lui, il a un intérêt à ce que sa plateforme soit utilisée. Vous avez les complotistes, les vrais, pour le coup, qui voient des complots partout. Après, vous avez des complologues qui étudient les comploteurs. Il y a beaucoup de comploteurs. Il y a beaucoup de... Alors, des complotistes, des vrais, il n'y en a pas beaucoup. Puis après, vous avez des gens qui ont du bon sens et qui se posent des questions. Et on les met complotistes parce que ça arrange les gens, ça arrange les comploteurs de noyer les vrais et les faux complotistes pour décrédibiliser la contre-information. Alors, ce n'est pas de la désinformation, c'est de la contre-désinformation. Alors, je m'explique, ça devient compliqué là. La désinformation vient de nos médias. Donc les gens qui contre-désinforment deviennent des complotistes. On les met comme ça. Tout simplement comme ça, on dit oui, mais ces gens-là, ils n'ont pas toute leur tête, ils représentent que 20%, c'est une petite minorité. Mais ils sont quand même bloqués. Si on n'était pas si dangereux que ça, on ne serait pas bloqué. Ils diraient, mais c'est un loufoque ce gars-là, il est tout seul à raconter ses conneries, il n'y a personne qui suit. Là, vous voyez le nombre, hein, je vous ai donné le nombre en début de vidéo. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont remis en question. Et si on n'avait pas été muselé, il y a peut-être beaucoup de gens qui auraient refusé cette injection, cette vacci anale. Voilà, ils n'auraient pas tendu le fessier pour le suppositoire. Hein. Donc, voilà. Est-ce que c'est bien réglo de la part de nos gouvernements de prôner la démocratie et la liberté d'expression seulement quand ça les arrange? Eh oui. Le doigt où ça fait mal. Alors là, c'est le doigt où ça fait mal. C'est pas devant la bouche, c'est ailleurs. Hein, petite crampe. Conception, ici. Là, il y a naissance d'un monstre. Alors oui, c'est un bébé. Alors, mais c'est la naissance d'un monstre. La liberté d'expression, bah oui, ça fait peur.
hein. Nouveau concept, Elon Musk, alors, il n'est pas fou, hein. Si on fait des trucs contre lui, il va censurer. Voilà, voilà, on se tire pas une balle dans le pied, chérie. Hein, mais on peut se poser la question. Voilà. Mais lui, il donne quand même la parole à beaucoup de gens qu'on avait censurés pour la vaccine. Hein. Donc voilà, on me dit chut, Chronos. Il y a des choses qui doivent être tues sur Twitter. Tuées. Des choses qui doivent être tuées. La liberté d'expression, par exemple. La liberté de réfléchir. L'intelligence. Hein, intelligentsia. La personnalité, l'individu. Hein, l'individu a le droit d'exister seulement s'il se plie au narratif du puissant, des 1% du multimilliardaire, des petits Manu joufflus, des Merlanchon, des Philippot, des... Voilà. Alors, on me dira oui, mais Philippot défend là... non, pour moi, c'est juste des politiciens. Voilà, c'est pareil, je rentre pas dans le débat. Si vous aimez bien Philippot, abonnez-vous à sa chaîne, il n'y a aucun problème pour moi. Moi, je suis abonné à sa chaîne, hein, je regarde ses titres. Voilà, je regarde juste les titres. Je regarde pas les vidéos, mais je regarde les titres. Voilà, vous faites ce que vous voulez, les amis. On m'a demandé une vidéo sur Philippot. Je ne le ferai pas, je l'ai déjà fait. C'est un politicien, à mes yeux. Voilà, il veut votre assentiment, il veut votre vote, il vend sa carte orange, il vend ses livres, il fait des manifestations, il touche beaucoup d'argent sur YouTube parce qu'il a beaucoup d'abonnés, il met des pubs, c'est du fric, du fric, du fric. Après, voilà, il a une utilité, il décortique tout l'actualité européenne, dans certains pays, en France, etc. Il fait quand même un bon taf, je pense, qu'il apporte matière à introspection, à réfléchir. Voilà. Après, est-ce que je le suivrai? Non. Non, parce que c'est un politicien et que par nature, pour moi, un politicien est un menteur et qui veut me représenter. Et que moi, par nature, étant rebelle, étant un ermite, étant responsable de mon pouvoir personnel, je ne suis représenté par personne. C'est pour ça que je crée ma chaîne, c'est pour ça que je suis, moi, ici, en train de tenir des propos en mon nom propre, mais jamais en vous disant « prenez tout ce que je vous dis comme argent comptant ». Non, non, non. Vous êtes responsable de votre pouvoir personnel et moi du mien. Donc, Philippot, pour revenir à cette question-là, on m'a posé la question, un petit tirage pour non, non. Parce qu'en fait, ce mec-là est suivi énormément. Si je vous dis clairement ce que je vois et que ça va dans votre sens, vous serez content. Mais je vais rendre mécontents les gens qui s'en méfient. Les gens qui le suivent, si je vois du mauvais et que je vous dis vous allez me prendre la tête avec ça. Donc non, je suis médium, je sais exactement ce que ça va apporter comme type de commentaire et comme type d'énergie. Donc voilà, je ne vais pas le faire, je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. Et en plus, je l'ai déjà fait. Voilà, son énergie n'a pas changé depuis. Donc, vous regardez dans la playlist pour les gens qui veulent voir pour Philippot. Mais je vous dis tout de suite, pour moi, c'est quelqu'un qui est là pour le pognon. C'est tout. Après, moi, je dis ça, c'est que mon point de vue. Voilà. Mais si vous voulez le suivre, suivez-le. Je ne porte pas atteinte à son mouvement ou aux gens qui le suivent. C'est votre liberté. Et sur Twitter, c'est pareil. Vous suivez qui vous voulez. Et sur YouTube, c'est pareil. Il y a la télé, vous regardez ce que vous voulez. Et dans votre entourage personnel, vous côtoyez qui vous voulez. Vous êtes toujours responsable de qui vous côtoyez ou de qui vous suivez ou de l'influence que vous laissez aux gens sur vous, ça vous regarde, c'est de votre responsabilité. Voilà. Donc moi, je vous dis ce que j'en pense, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, ne venez pas m'agresser par rapport à Philippot. Je m'en contrefous, moi, de Philippot. Moi, je suis abonné et je regarde que ses titres. Voilà, et je regarde l'énergie de ses titres. Si vous voulez un avis sur Philippot, sur mon point de vue à moi, regardez ses titres. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est de la peur et de la colère ou est-ce que c'est de la joie et de la gaieté? Voilà, c'est tout. Moi, je vous invite, je vous donne comment réfléchir, comment voir ça. Et vous avez votre réponse. Voilà, les amis. Philippot, c'est fini, j'en parle plus. Alors, moi, je reviens à mon Twitter. La tristesse. Oui, on fait le deuil d'une certaine censure aussi. Il y avait une grosse censure. On en a fait le deuil, ça c'est bon. On est dans l'attente. Alors on est dans l'attente de voir comment ça va évoluer. Effectivement, si tout le monde a accès à ce truc-là et peut dire ce qu'il veut, peut-être que ça va dégénérer. Parce que je vous ai dit, il y a quand même beaucoup de babaches dans la société. Alors c'est pas péjoratif. Oh, quoi que si, c'est péjoratif. Il y a des babaches, il faut accepter. On vit avec, on vit avec. Voilà, j'ai un petit hoquet, rien qu'à parler du babache. On vit avec, c'est comme ça, c'est tout. Ils ont le droit de vivre. Après, si vous voulez pas être pollué par les babaches, vous n'allez pas les suivre et puis c'est tout, quoi.
Ça vous appartient, c'est votre temple intérieur, les amis. Moi, j'ai un temple intérieur ici, vous voyez. On est dans l'attente de la société, que tout soit résolu par autrui. On veut qu'Elon Musk résolve le problème de la communication, de la liberté d'expression, etc. Ben, lui, il fait ce qu'il veut. Si vous voulez aller sur Twitter, allez-y. Voilà. Et si vous voulez pas y aller, allez-y pas. Moi, je suis sur Twitter. J'ai que des très bons abonnements. J'ai Elisabeth Borne, très drôle, très sympa, toujours dans la bonne humeur, toujours dans la vérité, la sincérité. Alors, ironie, les amis. Je précise. Ensuite, je suis abonné à YouTube, par exemple, sur Emmanuel Macron. Pareil, toujours très très bien, ce monsieur, toujours très, très positif quand je le regarde. Je suis toujours mort de rire, jamais envie de frapper. 1, 2, 3. J'ai la peau de la main qui démange. Non, vous voyez, quand je le vois, j'ai toujours envie de chanter cette chanson-là. Je vous ai fait un petit cours de bodybox aussi. Non, voilà, vous suivez ce que vous voulez, les amis. Twitter, YouTube, c'est pareil. Alors, Facebook censure à tout bout de champ. Facebook, je boycotte Facebook. Voilà. Et moi, je cite les noms, je m'en contrefous. Je boycotte parce que dès que je mets un truc sur Manu, hein, notre petit Manu Joufflu, qu'il est mignon, il a hobby de Joufflu. Alors, oui, je m'égare. Bon. Pour vous dire que sur Facebook, dès qu'on met un commentaire sur lui qui va pas dans son sens, on est striké, direct. Voilà. Et après, on est puni. On est privé de compte pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, j'en sais rien. J'y vais plus. Ouais, ça me gave. Ça me gave. Moi, j'ai envie d'ouvrir ma gamelle. Et si ça plaît pas, eh ben, qu'il me strike. Vous voyez, moi ici, j'ouvre ma gamelle, je cite le nom, hein, Facebook, catastrophique au niveau de l'expression, de la liberté d'expression. Censure à tout bout de champ si c'est sur Manu. Hein. Même si vous dites un truc pas forcément méchant, hein, mais juste, tiens, il y avait une chanteuse qui chantait avec le masque de Manu. J'ai dit, tiens, il fait aussi peur que le mec réel. Voilà, c'était pas méchant. Hop, strike et direct. Vous voyez? Donc moi, Facebook, je censure. YouTube, j'ai pas trop de problèmes. J'ai eu qu'une seule fois un souci où on m'a dit oui, bon bah là, il y a des droits d'auteur. Donc c'est vrai, j'avais mis une chanson, donc oui, bah, je respecte, mais je m'en fous. Donc j'étais pas monétisé sur ça. J'ai dit je m'en fous parce que j'en vis pas. Donc je fais pas que des vidéos monétisées, je m'en tape. Et après j'ai été sur le contenu une fois où j'ai parlé de la pédocriminalité. Voilà. Où j'ai été striké. Alors j'ai été striké, ouais, non, juste pas monétisé en fait. Voilà, c'est tout. La vidéo est encore là. Hein. Donc c'est pareil, on m'a demandé une vidéo sur la pédocrime. J'ai déjà fait. C'est Hunter Bibi d'Eden. Et ensuite, j'ai fait un appel à lutter contre ça. Je ne vais pas faire que ça. J'ai fait ma part du travail. Maintenant, après, c'est pas moi qui vais changer le monde sur ce point-là. Donc ça n'a pas d'intérêt de refaire une vidéo sur ça. Et on m'a parlé de... Ah, comment il s'appelle le blond, là, Donald. Voilà, j'ai fait une vidéo sur lui. C'est le seul à lutter contre ce fléau. Ben oui, mais j'ai pas dit l'inverse. J'ai juste dit que c'était pas notre sauveur. Après, voilà, c'est pareil. Moi, je vous dis des choses. Vous prenez ce que vous voulez dedans, en fait. Twitter, c'est pareil. Voilà. Donc Twitter, c'est bien parce que ça va alimenter un petit peu le discours des anti-vaxi-anal. Voilà. Nous, on n'aime pas se prendre les trucs, on n'aime pas les trucs qui se font à l'envers. Voilà. Donc, transformation, oui, ça transformera peut-être la société d'avoir une meilleure expression sur ça. On pourra en fait voir combien de personnes sont vraiment et sincèrement anti-injection. Voilà. C'est pas un vaccin. C'est une injection expérimentale à grande échelle, peut-être voir un génocide. Et j'utilise, vous voyez, là, les termes complets sans faire de chichi, tralala, tout simplement parce que, voilà, moi, je suis un mec comme ça, je veux que ce soit clair, je veux que ce soit net. Pour moi, cette injection, elle a créé beaucoup de dommages. Elle a créé au niveau du corps, au niveau de la fracture sociale, au niveau des divisions, de la colère, de l'énergie, etc. C'est catastrophique. Et si on avait pu communiquer clairement sur ça, on se serait peut-être rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens contre. Et les gens qui se posaient des questions, qui étaient aussi dans le doute, qui ont été se faire injecter par peur, se seraient peut-être rendu compte que cette peur n'était pas fondée.
Moi, j'ai toujours dit, c'est une grippette. Alors, les gens me disaient, oui, tu verras quand tu choperas. Je l'ai chopé 3 fois, j'ai survécu. Est-ce que je suis un surhomme? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, les amis, je suis Superman, je suis le Chronos des cartes. Je suis le mage du temps, bien sûr que je suis un surhomme. Mais, ironie encore. Donc, j'ai chopé 3 fois, j'ai survécu. J'avais des plantes anti-inflammatoires, j'avais des plantes anti-fièvre, anti-ceci, anti-cela. En 3 4 jours, c'était plié et puis basta. Voilà. Après, je dis pas, il y a des personnes, quand on voit que ça va pas, allez à l'hôpital, allez voir votre médecin. Bien sûr que oui, vous avez du mal à respirer, prenez pas une tisane. Mais la tisane, prenez-la si vraiment vous avez ça sous la main dès le début. Hop, vous prenez la tisane. Si vous voulez aller voir votre médecin, allez le voir. C'est à vous de décider. Est-ce que ce narratif vous vous laissez avoir ou pas, en fait. Allez, bah moi je continue. Bah oui, les amis, je continue. En ce moment, mes vidéos sont un peu plus longues. Mais ouais, bah, je fais un peu de papotage. Et puis en même temps, je vais en profondeur quand même sur les sujets, parce que j'ai envie des fois d'aller en profondeur, voilà. Pas comme l'ingec, hein. Voilà. Mais ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on peut être léger, qu'on peut être rebelle, qu'on peut être anticonformiste. Voilà, moi, la conformité, ça m'ennuie, hein. Ça me fait bâiller. Rien à foutre. Voilà, le foot, j'aime pas. Oui, je suis déchaîné, c'est décousu. Aujourd'hui, il faudra me suivre, hein. Ça fait ping-pong dans ma tête, ça foisonne. Ah, je laisse parler la pensée en arborescence surdouée au potentiel. Voilà, vous m'appelez comme vous voulez. Ça, c'est pareil, c'est du narratif social. Allez, le diable qui sort. Edgar Allan Poe pour le tarot. Le diable. Elon Musk, c'est le diable. Alors, il fait peur parce qu'en fait, Elon Musk, il est un peu comme moi. Il aime bien mettre des coups de pied dans la fourmilière. Alors, il a un gros avantage, c'est qu'il est riche. Moi, non. Mais on n'a pas besoin d'être riche pour influencer la pensée majoritaire, hein. Même minoritaire d'ailleurs. Donc, il est considéré comme le diable. Alors oui, après, ça peut permettre aussi l'expression du mauvais. Je vous ai dit, hein, il y a quand même beaucoup de babaches qui disent de la merde. Voilà. Donc oui, ça peut permettre la propagation aussi de mauvaises choses. Encore une fois, c'est à vous d'avoir l'intelligence, le sens critique, de faire le tri. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les amis. 4 d'épée, on se repose. Hein, voilà, on repose son esprit. Allez voir des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font réfléchir, voilà, pas des trucs qui vous babachisent. Voilà, du verbe babacher. Hein. C'est du Nord, ça, c'est du chetemi, hein, du cheti, comme dirait Danny Boone. Alors, là, Elon Musk, Twitter. 3 d'épée. Oh, le cœur brisé, tristesse. Ah, il a brisé le cœur de Manu. Le narratif, on sait que c'est du mensonge, etc. Ça va rendre des gens tristes aussi, parce que, je vous dis, il y aura beaucoup de merde de raconter, hein, beaucoup de débilité. Donc, du coup, il y a des gens qui vont plus savoir sur quel pied danser. Le hiérophante, ici, il y a des choses qui sont enterrées, qui vont ressortir. Là, j'ai une momie. Hein. Alors non, c'est pas Bribri. Je sais, il y a des petites langues de vipère qui vont dire c'est Bribri la momie. Non, c'est pas la momie, Bribri, c'est la mamie. Oh. Et avec tout le respect que je porte à mes mamies, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent on est tes mamies de cœur. Voilà. Alors mes mamies de cœur, ne le prenez pas pour vous. Hein. On a des gentilles mamies et des méchantes mamies. On a des vilaines sorcières, des marâtres. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont enterrées dans les comptes Twitter. Et ça sort par rapport au vax, principalement, par rapport au trucage des votes et des votes, des élections et tout ça. Après, est-ce que ça joue pas pour Elon Musk pour des projets à lui futurs, hein? Peut-être. C'est un filou, hein, vous savez, Elon. J'ai pas encore bu de verre avec, mais c'est un filou, vous savez. Alors, celle-ci sortie inversée. Moi, je prends tout à l'endroit. Hein. 7 de bâton. Je vous disais, c'est un filou. 7 de bâton, fourberie. C'est un filou, Elon. Je t'ai grillé. J'aime bien, c'est comme s'il regardait mes vidéos, tu sais. Moi, j'aime bien. J'aime bien me dire qu'il y a peut-être des gens puissants qui me regardent. Tout à l'heure, j'ai parlé des vax et tout ça. Je veux la réintégration de mes suspendus. Oh oui, je dis mes suspendus parce que j'en parle souvent.
C'est affectueux quand je dis mais. Voilà, je veux la réintégration, je demande. Alors, je reviens, Elon Musk, peut-être fourberie, voilà. Valet de Pentacle, il fait une expérience. Il fait une expérience un petit peu pour voir comment ça va évoluer si on laisse la parole aux gens. C'est coquin. Le soleil, ça met en lumière beaucoup de choses. Ça met en lumière beaucoup de choses ici avec le soleil. Le roi de Pentacle, je vous ai dit, il est bourré de pognon ce mec-là. Voilà, il se fait de la thune, hein. Il veut faire le buzz aussi quand même. Il veut faire le buzz, mais quelque part, il laisse la liberté aux gens de s'exprimer, déjà d'une part, et il laisse la liberté aux gens de suivre ou de pas suivre ces trucs-là. Ça vous appartient, je vous l'ai dit, hein. Il n'y a pas de... Mais c'est un filou quand même. Elon, il y a de la fourberie quand même, hein, cette de bâton. Mais il y a des choses qui sont déterrées, voilà, et reposez votre esprit, des fois déconnecter de ces trucs-là aussi, hein. Moi, Twitter, j'y vais très très peu. Je regarde. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas. J'y vais pas, c'est tout. Voilà, je respecte mon esprit, je respecte mes oreilles. J'ai pas envie de faire du nettoyage après là, dans mon crâne de toutes les imbécilités que je peux lire des fois sur Twitter aussi, hein, et pas que sur Twitter. Mais ça m'appartient, voilà. Mais après, ces gens-là font ce qu'ils veulent. Je m'en contrefous. Je les lis pas, donc ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je suis dans ma caverne de l'oracle pour le bien-être. Je suis dans mon clan de loups ici pour taper sur le narratif social. Et en plus, vous aimez bien. Donc, c'est pour ça que vous êtes là, hein. Vous aimez bien. Moi, ça me fait plaisir de taper sur le narratif social. Regardez l'étoile et le chariot. Allez, vous voyez, donc là, vous suivez. L'étoile, c'est le guide, hein. C'est les choses cachées, c'est le reflet. Ce que vous suivez est le reflet de votre façon de penser. Voilà, tout simplement. Donc, si vous suivez Tonton Chronos, c'est que quelque part, on pense un peu pareil. Donc, quand je tape un petit peu sur le narratif, je vois que ça réagit d'une façon. Alors, quand je tape sur Philippot, je vois que là, on n'est pas d'accord. Quand je tape sur le racisme, là, je vois qu'on n'est pas d'accord. souvent, je vois de vives réactions. Alors, quand c'est comme ça, j'en parle pas. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens, tout simplement. Si ce narratif-là vous convient pas, je le fais pas. Alors, ça m'empêche pas de le penser, hein, sur le racisme ou sur Philippot, etc. Mais je vous en parle pas parce que j'ai pas envie de créer du conflit ici. Je suis pas là pour ça. Si je voulais créer du conflit, je ferais beaucoup plus cash et je le ferais de façon frontale. J'irais dans le buzz. Voilà. Là, c'est pas ce que je fais parce que c'est pas ce que je veux. Alors, ensuite le chariot, la victoire. On est victorieux. Alors le chariot, souvent il y a 2 chevaux, un blanc, un noir. Là, vous avez 2 sphinx. Vous avez un rideau, donc vous avez les choses cachées. C'est la victoire. Là, c'est que à l'endroit, hein. Donc je vous donne les significations endroit-envers. Mais pour moi, ça me pose pas de problème. Le chariot, c'est la victoire. Donc Elon Musk, pour moi, il est victorieux dans le sens où il fait éclater certaines choses. Vous êtes victorieux, vous choisissez où vous menez vos chevaux. Voilà, laissez-vous guider. Ce que vous suivez est le reflet de votre mental, de votre personnalité, de vos valeurs. Donc, ça vous regarde. Moi, je ne suis personne pour vous dire quoi penser. Alors, ni vis-à-vis de Philippot, ni vis-à-vis du racisme, ni vis-à-vis de la haine de l'étranger, la grossophobie, la xénophobie, etc. Moi, je vous dis ce que moi, j'en pense. Après, je vois les réactions des gens. Si je parle de racisme et tout ça, je le ferai sur la caverne de l'oracle. Je sais qu'ici, c'est polémique. Si je parle de Philippot, non, j'en parle pas, lui. Ni sur ma chaîne bien-être, ni ici. Parce que voilà, je l'ai fait une fois, c'est assez, c'est suffisant. Moi, j'ai vu ce que j'avais à voir, ça a confirmé mon ressenti. Après, libre à vous de voir d'autres médiums. Il y a des médiums qui encensent Philippot, et si ce narratif-là vous convient mieux, prenez celui où il est encensé et mis comme le défenseur du peuple. Et c'est votre droit le plus absolu, je le respecte. Vous voyez, toute la différence est là, c'est que moi, je respecte votre point de vue, je pourrais être en contre et vraiment taper dessus, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà, à part créer du conflit, ça n'a aucun intérêt. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire clairement ce que j'en pense. Voilà, de façon saupoudrée. Voilà, je vous dis clairement, moi, je le suis pas. Voilà, je suis abonné pour voir ces titres, c'est tout. Ça me permet d'anticiper sur d'autres médiums et ça me permet d'anticiper sur le narratif global. Parce que je sais qu'il est très suivi. Voilà. Donc c'est exactement pour ça que je le suis. Quel est mon objectif quand je suis Philippot ? C'est de savoir qu'est-ce que 400 000 personnes pensent dans leur tête.
Parce que si lui dit quelque chose, les gens qui le suivent pensent pareil. Voilà. Donc ça me donne la tendance du mouvement social. Et il y a des médiums, alors des médiums entre guillemets, c'est pas pareil, je les qualifie pas, ils se qualifient comme ils veulent, ça les regarde. Il y en a c'est des vrais, il y en a c'est des faux. Vous avez votre avis sur ça, c'est pareil, je veux pas savoir ça sur ma chaîne, ça m'intéresse pas, je cite pas de nom. Il y a des gens, Philippot, ben, c'est le Saint Graal et voilà, et ils se basent dessus. Et c'est leur droit, c'est leur droit. Et si vous les suivez, vous cautionnez, et voilà, c'est votre droit. Et on me dira, tu as un ton moralisateur, ben, prenez-le comme vous voulez, c'est pareil, ça vous regarde, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut bien que je dise les choses d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc j'essaie d'exprimer le plus clairement ma pensée, en étant le plus bienveillant possible, en vous expliquant que ce n'est que mon point de vue et que vous pensez ce que vous voulez, voilà. Alors, il y a des gens, ils vont me dire, oui, tu as fait beaucoup de blabla. Ben oui, mettez en accéléré, je vous ai dit, mettez en accéléré. Si je fais trop de développement personnel, d'introspection, pour le coup, là, c'est de la psychologie. Hein. Mettez en accéléré. Une vidéo, si vous le mettez en x2, ben, la partie qui ne vous intéresse pas, une vidéo d'1 heure fait qu'une demi-heure. Voilà, après... alors, fourberie ici. Hein. Moi, j'ai toujours ma fourberie. J'ai mon as d'épée. Alors, moi, c'est très, très intéressant, là, ce qui est sorti. C'est que oui... Il y a des gens fourbes, alors Elon et tous les politiciens sont fourbes, ils essayent de vous manipuler. L'as d'épée, par contre, c'est l'arrivée d'une nouvelle tendance à penser. Donc oui, un vent de liberté d'expression qui arrive, tout de même limité par Elon, c'est lui qui va fixer ses lois, mais après, libre à vous d'y adhérer ou pas. Mouvement de foule, ici, 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est un choix. Vous avez un choix dans la créativité. Donc, là où vous allez suivre les choses, c'est à vous de positionner votre curseur pour savoir où vous allez passer entre les 2 bâtons. Vous pouvez passer plus ou moins, vous pouvez avancer sur les côtés et pas passer au milieu, vous pouvez rester sur place, vous pouvez faire demi-tour. Ça crée des mouvements de foule. Voilà. Twitter, c'est des mouvements de foule. Et je vous ai dit, le problème des mouvements de foule, c'est que c'est souvent très émotionnel. Ça peut être une bonne chose. Si les gens commencent à se dire la vax, on n'en veut pas. Up, manifestation, toc, révolution, toc, up, là, ça prend boule de neige, Twitter, hein, ça amplifie le bazar et tout le monde va marcher sur l'Elysée. Oui, ça peut être une bonne chose. La retraite, pareil, sur Twitter. Si ça part, bam, ça se lâche sur borne, ça met des trucs en place. Oui, c'est génial. Un instrument, là, ce qu'on est en train de me dire ici avec mon valet de pentacle, c'est qu'un instrument, ça n'a pas de valeur énergétique en soi. Une voiture, en soi, c'est neutre. Si vous l'utilisez pour foncer sur quelqu'un, ça devient quelque chose de négatif, ça devient une arme. Mais en soi, c'est quelque chose qui sert à se déplacer, à avoir de la liberté. Donc, en soi, c'est bon, mais ça peut être utilisé à mauvais escient. Twitter, c'est pareil. Voilà, c'est soit vous l'utilisez à bon escient, soit vous l'utilisez pas du tout, soit vous allez dire le premier truc qui vous passe par la tête sans réfléchir. Ça vous regarde en fait, c'est vous, c'est l'utilisateur qui détermine l'utilisation qu'il en fera en fait. On verra bien. Twitter, souvenir d'enfance, une certaine innocence. Voilà, alors ça paraît innocent, mais je vous dis, énergétiquement, pour moi, il y a les juges en haut. Ouais. Ça paraît innocent, mais pas tant que ça. Il y a quand même des nuages noirs au-dessus. Hein. Je vous ai dit, le problème, c'est que la majorité des gens agissent sans conscience, et c'est ça le problème. Bordel de 1. Bon, si vous voulez agir avec plus de conscience, venez sur la caverne de l'oracle. Voilà, je vous y invite. Là, je fais de l'introspection comme je fais ici, mais encore plus poussé, voilà, sur plein de sujets. Laissez-vous pas assombrir par les gens. Il y a plein de gens qui vont vous dire ouais, il va y avoir une crevasse, il y a des araignées qui vont sortir, etc. Si vous les suivez et que vous avez peur, c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à pas suivre ces gens-là. Là, je parle de quelqu'un qui m'a posé la question. Hein, on m'a parlé sur des araignées et tout ça, mais je vais pas faire un tirage sur la prédiction d'un autre médium ou d'une autre personne, parce que moi je vais vous dire c'est n'importe quoi, ou alors oui c'est vrai ou pas. Alors soit je vais alimenter votre narratif de peur, je vais vous mettre dans la peur, ou alors je vais me mettre en conflit avec l'autre qui a pondu ça de je sais pas où, hein. Peut-être qu'elle a des sources que j'ai pas, peut-être qu'elle a des messages que j'ai pas, je sais pas, mais je fais pas le service après-vente des autres médiums. Voilà, j'ai toujours été clair sur ça, je ne le fais pas, ça m'intéresse pas, je suis pas là pour ça.
Donc, si vous écoutez un médium qui vous dit bah, c'est la fin du monde en 2024 et que vous y accordez crédit, ne venez pas me demander à moi de vous rassurer. Voilà, je le fais pas, je fais pas la prévente des autres personnes. Moi, je vous dis, sens critique, sur ma chaîne, c'est psychologie, c'est cartes, c'est intuition, c'est sens critique, c'est bienveillance dans le sens où j'attaque pas les gens, je choisis pas de camp ni rien. Mais mon fond intérieur, c'est quand même la méditation, la psychologie et les cartes. Voilà, ça c'est ces trois matières principales que j'utilise. Après, j'en ai d'autres. J'ai plein de choses, hein. Je peux vous parler de naturopathie, de sophrologie et plein de choses. Mais ici, je me focalise vraiment sur l'actualité. Donc là, Twitter, certaine innocence en apparence, mais ça peut créer des problèmes. Voilà. Le valet de coupe, on n'a que du valet, hein. Le valet, il n'y a pas de maîtrise. Alors le valet, c'est de l'apprenti, c'est de l'apprenti sorcier. Apprenti sur les émotions, apprenti sur la liberté d'expression. Ça va être la matérialité, hein. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que ça va monter en épingle les émotions? Peut-être, certainement. Pour du bon ou pour du pas bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépendra de ce que la majorité des gens font. 5 d'épée, 5 d'épée démantèlement, voilà, ça va fractionner les gens, ils vont se bouffer la gueule. Ici, sur cette chaîne, moi, je vous invite toujours à être centré avec vos valeurs. Voilà, ça vous évite en fait de rentrer dans ces conflits-là. Vous voyez, moi, quand je vous tiens les propos sur Philippot, quand je vous tiens les propos sur Elon Musk, je vous dis, moi, je m'en contrefous de ces gens-là. Voilà, ils sont pas dans ma vie tous les jours. Twitter, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Philippot, si j'ai pas envie d'écouter la vente de sa carte, etc., ben, je regarde que ses titres. Voilà. Vous avez toujours la liberté, hein. Mes vidéos, c'est pareil, hein. Vous avez la liberté de mettre un pouce ou pas, vous avez la liberté de vous abonner ou pas, vous avez la liberté de commenter ou pas, de passer en accéléré ou en vitesse normale. Moi, je sais que Jaco Michel, elle aime bien les vidéos d'1 heure. Il y a des gens qui trouvent ça trop long. Dadou, il trouve ça trop long. Une demi-heure, c'est assez. C'est libre à vous. Vous voyez 1 heure, si ça vous saoule, coupez l'intro, passez en x2 ou regardez pas du tout. Voilà, et il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous demandez aux gens de changer. Oui, il faudrait que tu fasses des vidéos plus longues, plus courtes, plus ci, plus là. Mais non, moi je change pas, je vous fais quelque chose, vous prenez ou vous prenez pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à chercher à midi à 14h. Moi je dis pas aux gens, oui, ton éclair au chocolat, il n'y a pas assez de chocolat, mais en plus. Ben non, je vais dans une autre boulangerie où il y en a plus. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Choisissez ce qui vous fait plaisir, les amis. Alors, 10 de pentacle. Ah, on va trouver des pépites. Ah, je vous ai dit, il y a des choses enterrées dans le Twitter, là. On va trouver des pépites, les amis. Ça va être, ça va être un trésor. Ça va être un trésor. Oh, génial. Il y a des cadavres, quand même. Mais il y a des trucs à débusquer. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur la communication. Les oiseaux, ça peut être la communication. 6 d'épée. Alors, ça va devenir dangereux. Il faut s'éloigner du danger. Je vous ai dit, beaucoup de merde. Voilà, les gens, ils ont beaucoup de merde dans leur tête. Et ils vont exprimer ça vite fait sur Twitter. Ils se seront soulagés. Ils auront allumé le feu. Et puis, démerdez-vous avec les conséquences. Voilà. Donc, prenez le large. Je vous ai dit, prenez du large émotionnellement. Voilà. Protégez-vous un maximum. 5 de bâton et grande prêtresse. Alors, grande prêtresse, c'est les choses cachées, c'est les choses qui vont se mettre dans votre inconscient parce que vous allez lire tout et n'importe quoi. Ben ça vous regarde. Voilà. Sur ça, c'est pareil. On m'a demandé sur les crânes de cristal ce que j'en pensais. Rien. Voilà, j'en pense rien. Moi, je pratique pas. Je pratique pas parce que j'en éprouve pas le besoin, j'en ai pas l'intérêt, j'en ai pas les moyens, j'en ai pas. Il y a plein de choses qui font que j'en ai pas. Si vous voulez suivre ce truc-là, faites-le. Il y a des gens qui auront un avis. Oui, c'est mauvais, ça attire des mauvaises énergies, ça vous vampirise. Ou alors oui, c'est bon, il y a des gens qui vont faire des formations. Moi, je connais 2 médiums différentes, ils ont 2 positions différentes. Et je prends pas position parce que je m'en fous, en fait. Voilà, je suis pas là pour ça. Rasoir d'Occam, en fait. Moi, j'ai le rasoir d'Occam, il y a plein de trucs, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Voilà. Donc faites pareil, j'ai envie de dire, inconsciemment, vous aspirez plein de trucs et après vous devez faire le tri, ça vous consume avec le 5 de bâton ici, ça vous consume de l'intérieur.
Et le fou, c'est agir sans conscience. Voilà, là, vous avez un fou en haut. Il agit sans conscience et hop, il brûle, il met le feu, et puis après, lui, il s'en tape. Hein, lui, il n'est pas attaché, donc il s'en va. 5 de bâton, c'est le conflit, c'est rentrer en position, c'est rentrer au clash. C'est mon opinion contre la tienne. Si moi j'ai raison, toi tu as tort, forcément. Voilà, Philippot, il est bien ou il est pas bien. Non, mais s'il est bien pour toi, suis-le. Et puis s'il est pas bien pour moi, je le suis pas. Et puis voilà. Et il n'y a pas de conflit, en fait. Il n'y a pas de conflit à avoir. Oui, mais il faut que ça prenne de la puissance. Mais ça, c'est ton avis. Voilà, fais ce que tu veux et va avec les gens qui pensent comme toi. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème, en fait. Quand vous prenez cette posture de neutralité et de bienveillance envers vous-même, il n'y a jamais de problème à rien. Puisque tant qu'autrui ne vient pas vous enquiquiner, vous lui dites fais ce que tu veux. Donc voilà, par contre, s'il vient en disant oui, il faut que tu participes à la manif et que tu suis Philippot parce que c'est le nombre et qui commence à vous gonfler, vous lui dites basta. Coupez court, allez pas dans le débat. Voilà, coupez court, rasoir d'Occam, hein, coupez le lien toxique. Moi, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Et c'est tout. Voilà, je pense que c'est un message bienveillant ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a des gens qui vont se sentir agressés parce que je vais pas dans leur sens. Et il y a des gens qui vont dire « Ah bah j'avais raison de ne pas le suivre. » Voilà, un tel ou un tel. Vous prenez ce qui vous fait du bien dans ce que je vous raconte. Voilà, donc il y a eu du papotage sur ce tirage. C'est un tirage qui fera 1 heure. Voilà, Twitter, j'aime bien. Ça parlait des complotistes, alors quand ça parle de nous... Hein, en fait, ils se sont trompés dans l'orthographe, c'est complologue. Mais bon, je leur enverrai un petit courrier en leur disant qu'on n'est pas complotiste, mais complologue. Je leur expliquerai aussi la différence entre les deux. Hein. Vous savez comment je suis. Bon, ben voilà, les amis, c'est conclu sur ça. Ne laissez pas les gens enflammer vos émotions. Mettez votre pouvoir où vous voulez. Voilà, vous êtes bienvenus ici. Alors, si vous voulez venir ici... écoutez mes propos cassant le narratif social, ben bienvenue. Si vous voulez me voir taper sur Manu, ben bienvenue, parce que je le fais souvent. Notre petit Manu Joufflu. Alors, Pinocchio. Voilà, donc... revenons à nos moutons, je vais conclure. Je vais essayer de ne pas dépasser les 1 heure. Vous êtes bienvenus, mettez un pouce. Voilà, c'est ça qui pousse la vidéo, qui fait qu'on gagne en visibilité. Alors là, bah oui, c'est un service que je vous demande. Voilà, faites-le pour faire décoller les vidéos, pour donner de la visibilité au clan des loups, à la famille des loups. Voilà. Abonnez-vous si vous êtes bien ici. Voilà. Et puis les gens... Alors là, je cible une petite personne qui m'avait dit que j'étais trop gros. Ben voilà, si tu n'es pas bien avec mon physique et qu'il te dérange, tu es bienvenu aussi pour partir. Voilà, tout simplement. Non, mais là, il peut plus rien dire parce que je l'ai striké. Alors j'en profite. Hein. Je profite un peu, il a voulu foutre le bordel sur l'autre chaîne. Il se reconnaîtra parfaitement. Je strikerai de l'autre côté aussi. Et s'il revient, voilà, moi je fais des captures d'écran, et s'il revient trop souvent, il y aura une plainte. Voilà, c'est tout. Pour harcèlement. Voilà, les haters, voilà. Moi, les haters, ça m'a toujours fait rire. Parce qu'en fait, ils sont là, ils dénigrent, mais ils viennent toujours venir. Ils viennent toujours venir faire des commentaires moisis, mais ils n'ont pas compris qu'en fait, en regardant la vidéo, déjà, ils la font monter, et en commentant, ils la font encore monter. Donc, vous favorisez bêtement la chaîne. Oui, alors, moi, je strike, donc le commentaire est quand même mis, le commentaire est striké, donc il est comptabilisé, vous m'apportez, en fait, votre soutien, les haters. Mais vous n'êtes pas les bienvenus. Voilà, je vous le dis carrément. Ah oui, vous savez comment je fonctionne, les amis. Moi, j'aime bien les gens gentils. Pas les gens qui vont dans mon sens. Voilà, vous pouvez me dire, moi, je suis pas d'accord avec ça ou ça. Ou moi, je trouve Philippot formidable. Allez-y. Hein. Tant que c'est pour dire du bien, vous pouvez le mettre. Par contre, si c'est pour critiquer les gens, n'allez pas sur leur chaîne, ne vous abonnez pas. Et quand vous critiquez une personne, vous leur faites de la pub, en fait. Donc, c'est dommage. C'est contre-productif. Moi, les gens que j'aime pas, je leur fais pas de pub, j'en parle pas. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de gens que je ne suis pas, absolument pas, et que je trouve très nocifs sur YouTube, et j'en parle jamais. Vous ne saurez pas qui je ne suis pas, en fait. Parce que ça serait leur faire de la pub, et ça serait, en plus, moi, prendre une position où je dénigrerais quelqu'un. Bah, si ce que j'ai à dire est pas plus beau que le silence, je me tais. Voilà, tout simplement, j'en parle pas. Donc moi, je vous fais des gros bisous sur ces bonnes paroles. Voilà, bienvenue dans le clan. Merci de votre fidélité. Vous êtes arrivés au bout des 1 heure. Voilà, peut-être en accéléré, peut-être en coupant des morceaux, peut-être en regardant tout. Je sais que Jaco Michel, elle regarde tout et elle commande tout au fur et à mesure. J'aime bien Jaco.
Jaco, j'aime bien. J'aime bien la lire parce que c'est plein de petites réponses qui se mettent au fur et à mesure de la vidéo. T'as vu, hein? Petit clin d'œil à Jaco Michel. Allez, et puis un petit clin d'œil à toute la meute. Moi, je vous aime beaucoup. Si vous êtes là, c'est que vous m'appréciez aussi. Donc, tout va bien. Gagnant-gagnant. Hein? Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, je conclus. Ciao, ciao.